I'm Geralt of Rivia, the Witcher. Pareil qu'il gueule à gauche, vraiment. Oui, elle a jeté son cordon ombilical dans l'eau. Et il s'est enroulé comme un serpent. Vous savez ce que ça veut dire? Salutations, je suis Géralt de Rive. Le sorceleur, connu comme le loup blanc, je sais. On vous prête de nouveaux exploits chaque soir par ici. Vous cherchez une place libre? Non merci, je voulais juste bavarder. J'ai entendu dire que Hjalmar était venu ici pour recruter son équipage. Pour sûr, il a de la fougue, le garçon. Il est entré en coup de vent, il a sauté sur une table, il a crié à l'assemblée « Je pars en quête de gloire, qui veut me suivre? Qui veut trancher la tête du géant ?» Il ne manque pas de cran. Qui pourrait refuser une offre pareille? Vous croyez pas si bien dire? Ils l'ont porté en triomphe en chantant « À nous la forge !» Et on va pendre le géant par les couilles. Vous auriez dû voir ça, sorceleur. J'ai failli verser une larme. Hjalmar est plutôt populaire par ici. C'est le fils de Krar. C'est un malin. Il a choisi un bon équipage de fiers buveurs et de fiers guerriers. On peut compter sur eux pour briser leur lot de chaises et de tables si la fête est belle. Et les gars d'Undvik qui sont partis avec lui n'étaient pas des perdreaux de la veille non plus. C'est même un gars du clan Tordaror qui a suggéré l'idée à Hjalmar. J'ai oublié son nom. Vigie. Oui, voilà, c'est ça. Vigie le fou qu'on l'appelle. Lui aurait préféré Vigie l'intrépide. J'imagine. Il voulait prendre une forge. C'est quoi cette histoire? Vous savez pas que les gens d'Undvik sont les meilleurs facteurs d'armure des îles? Et je cracherai pas sur leur épée non plus. Nos lames sont aussi bonnes que celles des nains. Un cœur tendre et feuilleté, renforcé d'une couche en acier trempé. Comment vous savez? C'est un secret du clan Tordaror. Il se trouve que j'ai des amis nains. Ouais, c'est bien possible, mais en tout cas, le fer des mines d'Undvik, même les... Enfin, personne là, voilà tout. Hjalmar avait sans doute un plan. Dites-moi ce que vous en savez. Un plan? Il savait même pas où trouver le géant. Si je me souviens bien, Vigie a parlé d'une montagne et d'un lac gelé. Il disait que le géant venait de là et que c'était le coup de froid qui s'était abattu sur les terres qui l'avait réveillé. Un hiver pareil, c'est du pain béni pour un monstre de cet acabit. Et c'est que le début, vous verrez. Même les dieux ont... Encore un qui croit pas au Ragnarok. Vous verrez, tous autant que vous êtes. Adieu. Au revoir, sorceleur. Si vous voulez en savoir plus sur Undvik ou sur le géant, allez voir Axel ou Rant, qui est assis là-bas. Réussi à lever la malédiction. Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche des réfugiés d'Undvik. Ils sont tous morts. Pourtant, j'ai entendu dire qu'il y avait des survivants. Vous êtes têtu, vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous étiez là quand le géant a attaqué? Ouais, j'ai tout vu. J'étais dans la garde rapprochée du Jarl. Ouais, j'ai échoué. J'ai pas tenu compte des avertissements des prêtresses. Elles disaient qu'on serait punis. Punis pour avoir volé le fer de la terre et l'avoir transformé en arme. Freya allait nous punir, qu'elle disait. C'était peut-être vrai. Le Jarl d'Undvik. Je veux savoir comment il est mort. Le Jarl d'Harald de Longmuseau est mort cette nuit-là. Et tout son équipage avec lui. Wilmar, Wilfred et Wilhelm. J'étais trop loin pour les protéger. J'ai vu le géant lancer Wilmar contre un rocher. Il est tombé juste à côté de moi. Les os brisés, frétillant comme un poisson hors de l'eau. Harald était déjà mort? Quoi? Non. Le Jarl s'est battu comme un ours. C'était un fier guerrier, notre Jarl. Il n'avait pas la moindre chance. Comment avez-vous survécu? J'ai entendu le géant grogner sur ces saletés de sirènes. Je suis sûr qu'il leur donnait des ordres. Dans le feu de l'action, on peut s'imaginer des choses. Je sais ce que j'ai vu. J'ai couru vers le Jarl pour l'aider. Mais l'une de ces salopes m'a planté ses griffes dans le dos et m'a soulevé dans les airs. J'ai réussi à lui faire lâcher prise, mais elle avait déjà grimpé haut. Je me suis écrasé au sol et la dernière chose que j'ai vue, c'est le Jarl entouré de sirènes. Il beuglait comme un animal enragé. Et ensuite plus rien. Les hommes chargés d'escorter les femmes et les enfants m'ont trouvé inconscient et m'ont porté à bord d'un bateau pour Hardskellig. Je dois partir.
On n'a pas besoin de toi dans les îles. Je me demande bien ce qui a déclenché l'avalanche. Je connais cette chanson. Que faites-vous ici? En voilà un autre, mes amis. J'ai pourtant beau leur répéter. Comment ça, Wilfred? Ouais, c'est bien vrai, ils n'apprendront jamais. Enfin, au moins celui-là aura entendu une belle chanson avant de mourir. Je cherche Hjalmar Ancrate. On m'a dit qu'il était venu sur cette île avec ses hommes pour tuer le géant. C'est vrai, je l'ai vu. Et Wilmar aussi. Vous êtes sûr que c'était bien lui? Wilmar n'est pas aveugle tout de même. Et moi je les ai vus comme je vous vois. Leif le Rouge, Follan, Vigie. De vous à moi, je dois vous dire que ce garçon n'a plus toute sa tête. Oh, et le jeune Ancrate était là, lui aussi. Et ça remonte à quand? De quoi vous parlez? La rencontre avec Hjalmar Ancrate, ça remonte à quand? Oh, ça, aucune idée. Vous devriez poser la question à Wilhelm. Vous savez où ils sont allés ensuite? Non? Et toi, Wilmar? Ah oui, c'est vrai. Ils voulaient établir leur campement dans la vieille tour de garde. Pour la trouver, c'est pas difficile. Elle est plantée au beau milieu de la vallée. Elle garde plus grand-chose, d'ailleurs. Merci de votre aide. Soyez prudents, je dois partir. Adieu. Quelqu'un a traîné un brancard par ici. Le campement de Hjalmar. Ils ont subi une attaque. Son dos est brisé, comme s'il était tombé de haut. Celui-ci s'est bien battu. Ses blessures sont nombreuses. Ils ont été surpris, mais ils ont repoussé les assaillants. Je devrais fouiller les environs pour trouver d'autres indices. Deux personnes sont passées ici, l'une après l'autre.
Cette piste est plus ancienne. Quelqu'un a quitté le camp avant l'attaque. Il est tombé sur un équerre, mais il lui a réglé son compte. Les insulaires sont coriaces. La piste continue par là. Une flèche par adversaire. Joli coup. Il n'est pas revenu chercher ses flèches. L'archer cherchait à le tuer. Je me demande bien pourquoi. Une autre piste. Il a été touché, mais a continué quand même. Il pouvait à peine tenir debout. Il a perdu trop de sang. Il n'a pas pu aller bien loin. Il a pris une deuxième flèche à cet endroit. Où est donc passé cet archer? Des trolls. Ils l'ont traîné dans la caverne. Je me demande s'il est encore en vie. Ça sent la soupe par ici. Pas colère, non. Colère pas bon, la soupe. Soupe agitée. Ça sent bon par ici. Oui, bonne soupe. Hé, vous, aidez-moi. Je suis en train de cuire là-dedans. Fermez bouche. J'ai besoin de cet homme. Non. Hommes à nous, gagnés à Mérif. Moi, malin, trouver énigmes. Vous aimez les énigmes? Jouez avec moi alors. Si je gagne, je prends l'homme. Si je perds, je le rejoins dans la marmite. Oui. C'est pas le moment. Babule. Premières énigmes. Mange beaucoup, bois beaucoup. Grand gaillard, grand pas et grand baf. Un troll, bien sûr. Oui, troll. Toi demander maintenant. Je suis léger comme une plume, mais même un troll ne peut me retenir longtemps. Pipi. Trop dur. Humains trichés. J'ai gagné à la régulière. Mauvaise énigme. Plume. Troll pas souvenir. Pas pipi. Vous pouvez marcher? Ça va aller. Fichons le camp d'ici. Tout va bien? Les bains chauds, c'est fini pour moi. Vous pouvez me croire. À part ça,
Ouais, ça va aller. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Je cherche Yalmar. Yalmar. J'aimerais bien savoir où il est, moi aussi. Lui et tous les autres. Il s'est sûrement passé quelque chose. Sinon, il serait venu à mon secours. Il m'aurait pas abandonné, c'est sûr. Mais... attendez. Qu'est-ce que vous lui voulez à Yalmar? Vous savez où Yalmar pensait pouvoir trouver le géant? On avait repéré son antre dans les cavernes au-dessus du village. Yalmar pensait que le meilleur moyen pour l'atteindre, c'était de traverser le lac. Vigie le fou disait que ce serait mieux de passer par les mines. Mais qui sait quel monstre rôde dans ces tunnels? Krar m'a envoyé pour retrouver Yalmar. Artskellig doit se choisir un nouveau roi, et tout le monde attend le retour du jeune Ancrate. J'ai du mal à y croire. Yalmar, souverain de Skellig. Vous pensez qu'il ne serait pas à la hauteur? Yalmar est un gamin irresponsable, têtu et borné. Mais c'est aussi un chef né. Céris et lui sont mes amis d'enfance. Céris est également prétendante au trône. Céris? Mais c'est... enfin, c'est une... Tout le monde a été surpris, je crois. Krar aussi? Ne me dites pas qu'il l'a encouragé. Ou pire, qu'il l'a poussé à imiter son frère. Il n'était pas ravi. D'autant plus que Céris est parti sans le prévenir. Et sans me prévenir non plus. Où est-elle partie? Et avec qui? Elle est partie seule pour Spikrug. Seule? Par tous les diables. Si seulement Yalmar avait... Et vous savez si elle est revenue? Quand j'ai quitté Artskellig, elle n'était pas encore revenue. Dites-moi en plus sur l'expédition. Tout a commencé comme dans les sagas, par une énorme tempête. La voile a été arrachée dès la première nuit. On a fini par voir la terre. Mais c'est là que les sirènes ont attaqué. À croire qu'elles attendaient ce moment. Même avec ça, je suis sûr qu'on s'en serait sorti. Sans ce crétin de timonier. Et qu'est-ce qu'il a fait, votre timonier? Ce pauvre abruti a sans doute écouté trop d'histoires de bonnes femmes. Il avait tellement peur des sirènes qu'il s'était collé de la cire dans les oreilles. Résultat, il n'a pas entendu nos avertissements. Et on a foncé droit sur les récifs. On a sorti les blessés de l'épave comme on a pu. Pendant ce temps, les sirènes nous harcelaient. Yalmar soufflait dans son corps comme un damné, si bien qu'il a fini par déclencher une avalanche. Décidément, ce n'était pas votre jour. Et ensuite? On a récupéré cet imbécile de timonier et installé notre campement près de la tour de garde. Après, les choses se sont calmées. Comment avez-vous été séparés du reste du groupe? Je montais la garde une nuit, quand j'ai vu Egnar de Faro voler le corps de Yalmar, celui qu'il utilise pour éloigner les sirènes. Ce salopard est sorti du camp, alors je l'ai suivi. Je ne sais pas bien ce qui a pu se passer dans sa tête de rouquin. J'avais prévenu Yalmar, je savais qu'il fallait pas le prendre. Et alors, vous l'avez rattrapé? Ouais, dans ces cavernes. Mais ce crétin s'est mis à beugler si fort qu'il a rameuté les trolls. C'est là qu'ils m'ont balancé dans leur soupe. J'ai bien failli laisser ma peau. Sans votre intervention, j'aurais fini en crotte de troll. Je crois que j'en sais assez. Au revoir. Je viens avec vous. J'ai de la chance. Les trolls n'ont pas fait de petit bois avec mon arc. Bien. Allons-y. Folan, je te croyais mort. Où tu t'es passé? Céris est parti pour Spikrug, seul. Mais toi, tu pouvais pas attendre. Il a fallu que tu partes sur l'heure, comme si tu avais peur que quelqu'un tue le géant avant toi. Céris. Elle veut prendre le trône, c'est ça? Et t'aurais préféré partir avec elle? J'aurais préféré avoir le choix. Attends. Je ne t'ai pas encore remercié, Gérald de Rive. Je te dois une fière chandelle. Où est le reste de ton équipage? Les sirènes n'ont pas cessé de nous harceler. Les hommes se sont bien battus, mais... ils sont tombés un par un. Nous ne sommes plus que 3 maintenant. Et l'Ef est dans un sale état.
Il est mort. Quoi? Non, il a juste perdu connaissance. Il a perdu beaucoup de sang. Il est mort. Crois-moi. Il avait juré qu'il plongerait Salan dans le cœur du géant. Juré sur la tombe de ses ancêtres. T'es toujours avec moi? Tu connais la réponse. Joins-toi à nous, Gérald. Gérald, aide-moi à dégager le passage. On rejoindra la grotte du géant en passant par là. Je vais vous couvrir et me placer de manière à ne jamais perdre le géant de vue. Prudence, un pas de travers risquerait de le réveiller. Vite, faites-moi sortir pendant qu'il dort. La clé est sûrement tout près d'ici. Attendez, on l'appelle Vigie le Fou, vous savez. C'est pas un hasard. Mieux vaut le laisser enfermer le temps qu'on s'occupe du géant. Quoi? Tu te fous de moi, Anne-Crête? Fais pas ça. Je croyais que c'était un homme à toi. Ouais, c'est pour ça que je sais de quoi il est capable. On devrait le libérer. Une lame de plus ne sera pas de trop pour éliminer le géant. Même si elle est maniée par un fou. Je t'ai entendu, Anne-Crête. Faites-moi sortir d'ici tout de suite. Attendez ici. Je vais chercher la clé. Non, n'approchez pas. Il est pour moi. Hé, faites-moi sortir, vite. Ferme-la, bordel! Quand les trolls ont voulu me faire bouillir, j'ai pas fait autant de raffus. Merci, mon frère. Je m'en souviendrai. Pichon le camp d'ici. D'accord. Dès que je l'aurai tué. On l'a eu, ce bâtard. Vigie, t'es vraiment trop con.
Où sont les autres? Merci pour ton aide, Loup Blanc. Gérald, le pourfendeur de géants. Je veillerai à ce que les Skalds en fassent une chanson. Ça sonne mieux que le boucher de Blaviken. Je prends. Allez, foutons le camp d'ici. Allons-y. Tu vas rentrer sur Artskellig? Ouais, je suis le futur roi après tout. J'ai tué un géant, libéré Undvik, et perdu tous mes hommes. J'aurais mieux fait de partir seul, comme Céris. Tout le monde y verra une grande victoire pour les îles. Skellige est la grande gagnante, c'est vrai, mais j'ai perdu mes amis. Ils ont cru en moi. Ils ont fait de moi un chef. Et Céris, elle est rentrée? Quand j'ai quitté Artskellig, elle n'était pas encore revenue. Tu dis qu'elle est partie pour Spikrug. Sans doute pour aider ce fou d'Udalric. On raconte qu'Udalric est l'élu des dieux. Mais, et on raconte aussi que les dieux sont généreux. Écoute, sorceleur, je suis sûr que Céris serait ravi de me voir, mais... tu n'aurais pas envie de visiter Spikrug par hasard? Si, j'ai l'intention d'y aller. Bien. Merci, Gérald. J'espère que nous... Il paraît que Céris est ici. Oui, c'est un honneur d'accueillir la fille d'Ankrit. Elle est là pour une raison précise? Ou c'est une simple visite? Je ne sais pas. Elle doit avoir une affaire à régler. Tu lui as pas demandé? Eh, je tire pas les verres du nez des gens, moi. S'ils ont pas envie de parler, tant pis. Ah, York, des fois je me demande vraiment à quoi tu sers. Bon, faudra revenir demain. Ah ça, quand il parle avec ses dieux, c'est pas la peine de lui demander audience. Attention avec vos épées dans le Taisez-vous. Oh. dos. Le Jarl est l'élu des dieux. Montrez-lui un peu de respect. Bienvenue en la demeure du Jarl Udalric, de l'honorable clan Brokvar. Bonjour. Je voudrais parler au Jarl. Entrez. Le Jarl parle avec son conseiller, mais ils auront bientôt terminé. Un conseil, regardez où vous mettez les pieds. Comment ça? Le Jarl n'aime pas trop la lumière. Il fait sombre comme dans un four. Tuer un géant à lui tout seul. Et alors? Je me suis toujours posé la question. Que le Jarl a une autre vision. Vous ferez quoi Eh ben, vous, qu'elle sorciers fait nier sorceleurs là-haut. quand il n'y aura plus ni basilic, ni les chênes, ni géants? Patientez un instant, vous voulez bien? Alors, le serpent géant a sorti la tête de l'eau et m'a arraché le bras. Les dieux ont parlé. Ils exigent un sacrifice. Pour moi, c'est vous qui avez vaincu le serpent, Jarl. Non. Seul un sacrifice pourra les apaiser, j'en suis sûr. Je vous en prie. Attendez un autre signe, une autre vision. Je n'ai pas besoin d'autres signes. Je cherche Céris. On m'a dit que je la trouverais ici. La fille Ankret? Je l'ai vue, oui. Où est-elle à présent? Pardon? Céris, où est-elle? Je n'en sais rien. Arrêtez avec toutes ces questions. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardonnez-lui. Il a beaucoup souffert ces derniers temps. Il est malade? C'est vrai qu'il n'avait pas l'air au mieux au banquet de Krar. Désolé, je dois vous laisser. Et Céris? Dites-moi où elle est. Je ne sais pas, demandez à quelqu'un d'autre. Formidable. Bonjour. Je cherche quelqu'un. Vous avez bien de la chance alors. Moi, je suis déjà prise. Mais au village, c'est pas les jolies filles qui manquent. Je cherche Céris. Ce petit bout de fille? Elle a de jolis yeux de biche, pour sûr. Et elle vient d'une bonne famille. Mais elle n'a que la peau sur les os. Je ne sais pas où elle est. Et son père... Bah, dites au vieux Krar de pas s'en faire. Sur les îles, une fille de Skellige ne risque rien. Elle était là pas plus tard que tout à l'heure. Elle voulait voir mon homme, Eric, pour lui poser des questions. À cette heure, ils doivent être sur la plage de l'autre côté de l'île. Merci. Au revoir. Bonne chance.
Saloperie de muir diableur. Des putains de charognards, ouais. On leur a donné une bonne leçon. À part pousser des cris, vous n'avez pas fait grand-chose. Peut-être. Et si j'avais pas crié, vous seriez en train de nourrir les poissons. Et sans moi, vous seriez encore en train de moisir sur votre rocher. Pour l'amour de Freya, d'accord. D'accord, vous m'avez sauvé la vie. Vous voulez que je chante vos louanges sur toute l'île, peut-être? Non. Dites-moi juste où trouver Céris. Ça suffira. Si vous pensez que je vais raconter des choses sur une âne crête parce que vous m'avez aidé, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Réfléchissez un peu. Si je n'avais pas vu le Jarl, je ne serais pas venu ici. Ah, en fait, c'est un peu le Jarl qui vous envoie. Fallait me dire ça tout de suite. Elle m'a posé des questions sur notre Jarl et sa famille. Elle est partie voir la vieille maison du Dalric, là-bas sur la colline. Au revoir. Bon sang. Cet endroit est vraiment bizarre. Des empreintes de pas. Celle de Céris, sans doute. Céris. Évanouie. Je dois la sortir d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Oh, ma tête. Ça fait un mal de chien. Vous avez pris un sacré coup sur la tête. Gérald? Que faites-vous ici? Je suis venu vous chercher. Krar se fait un sang d'encre. Je vous ramène chez vous. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas aidé Udalric. L'épée. Où est l'épée? Je dois rentrer au plus vite. Calmez-vous. Vous devez reprendre des forces. Je viens de vous trouver là-dedans, à moitié morte. Je dois... Vous devez rester ici et m'expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Je voulais aider Udalric. Il n'a plus toute sa tête, c'est vrai, mais je ne vois pas en quoi explorer une maison hantée pourrait l'aider. Si j'avais trouvé l'épée, ça l'aurait aidé. Pourquoi cette épée est-elle si importante? C'est Brogvar, l'épée ancestrale du clan Udalric. J'en ai besoin pour lever la malédiction qui pèse sur Udalric. Une malédiction? C'est une longue histoire. Il y a des années de ça, Udalric et son frère cadet se sont brouillés à cause de cette épée. D'après la tradition, l'épée du clan aurait dû revenir à Udalric, le fils aîné. Mais c'est à Aki, le cadet, que son père a légué Brogvar. Ah oui, c'est une grave insulte dans ce pays. Oui, assez grave pour qu'Udalric brise une loi sacrée à Skellige. Il a osé remettre en cause la décision de son père. Le vieux Jarl ne pouvait pas laisser passer ça, je suppose. Ils ont enchaîné Udalric à un rocher en pleine mer, plongé dans l'eau jusqu'à la poitrine pendant 3 jours. Une fois son châtiment terminé, il est parti pêcher avec Aki. Je parie que la petite virée en mer a mal tourné. Oui, malheureusement. Il y a eu un accident. Aki est passé par-dessus bord pendant une tempête. Udalric étant empêtré dans les voiles, il est arrivé trop tard pour le sauver. Et qui dit qu'il n'a pas poussé son frère? Bien sûr, tout le monde a pensé la même chose. Mais personne n'a rien dit. Et vous, qu'en pensez-vous? Udalric aurait vraiment tué Aki? C'est impossible à dire. En revanche, qu'il soit responsable ou non, Udalric est aujourd'hui terriblement affecté par cette journée funeste. Et l'épée est peut-être la clé de toute cette affaire. Que comptez-vous faire de l'épée? Je me suis dit qu'elle pourrait apaiser l'esprit d'Aki. Le fantôme du frère? Oui, c'est vrai, j'ai oublié le plus important. Depuis sa naissance, les gens croient qu'Udalric est l'élu des dieux, que ces derniers lui parlent. Pendant longtemps, je l'ai cru moi aussi. Mais maintenant, plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il est hanté. Et que c'est son frère qui le hante. Intéressant. Mais ce genre d'idée ne fait pas de vous une hérétique? Ça m'est égal. Je ne crois pas que les dieux lui parlent. Vous l'avez vu? Il est couvert de cicatrices. Je croyais que c'était des blessures de guerre. Oui, la guerre qui ravage son cœur et son esprit. Je lui en ai parlé, vous savez. Il m'a dit que les dieux lui ordonnent de se mutiler pour éprouver sa foi. J'ai des doutes. Je pense plutôt que c'est Aki. Vous croyez que Aki veut se venger? Parce qu'Udalric l'a laissé mourir? J'ai parlé à Yort. Il jure qu'Udalric n'entendait pas de voix avant la mort d'Aki. Je ne pense pas qu'il se trompe. Il connaissait les 2 garçons depuis qu'ils étaient tout petits.
À mon avis, si on rend l'épée à Aki, il cessera de hanter Udalric. C'est une bonne idée, à condition d'avoir vraiment affaire à un fantôme. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Quoi donc? Si Aki est mort en mer, pourquoi son fantôme viendrait hanter cette maison? Aki et Udalric ont vécu ici. C'est peut-être pour ça? Bien. Merci de votre aide, Gérald, mais je dois retrouver l'épée. Pas question. Je vais m'en occuper. Vraiment? Merci. Je vais retourner voir Udalric. Vous tenez à peine debout. Restez ici et reposez-vous. Nous irons voir Udalric ensemble à mon retour. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez trouvé l'épée? Je l'ai trouvée. Allons-y. Dans ce cas, après vous. Il fait trop clair. La lumière me brûle les yeux. Un peu d'air frais vous fera du bien. Les dieux ne seront pas contents. Jarl, vos hôtes, vous n'avez pas oublié. Pardonnez-moi, j'ai entendu votre conversation. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas un secret. Tout le monde sur les îles sait que les dieux parlent au Jarl Udalric. Ces voix que vous entendez. Les voix des dieux, oui. Les voix ont sans doute un rapport avec la mort de votre frère. J'ai parlé d'Aki à Gérald. Nous en avons conclu que... Les dieux sont peut-être en colère, mais c'est sa mort qui vous ronge. Pour trouver la paix, vous devez obtenir son pardon. Je ne voulais pas. Aki est tombé à l'eau. Les dieux seront mécontents. Laissez-moi vous aider. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas contrarier les dieux. Suivez les conseils du sorceleur, Jarl. Demandez pardon à Aki pour apaiser les dieux. Qu'attendez-vous de moi? À quel endroit Aki est-il tombé à l'eau?
près de la pointe est de l'île, à l'entrée de la baie. Le courant nous avait poussés vers l'aiguillon d'Ulula. C'est un endroit dangereux. Les courants sont traîtres et ont entraîné plus d'un marin à sa perte. Nous devons y aller. Le fantôme d'Aki ne trouvera pas le repos tant que Brokvar ne lui sera pas rendu. Non, non, non. Les dieux, ils seront furieux, je le sens. N'ayez crainte, Jarl. Les dieux vous aiment, tout comme ils aimaient Aki. Tout ceci est leur volonté. Je pense pouvoir y aller. Après tout, ce n'est pas nécessairement à vous de lui remettre l'épée. Je dois pouvoir l'identifier avec certitude. Aki avait-il un signe distinctif? Un vêtement? Un bijou qui aurait pu survivre à un long séjour dans l'eau? Oui, l'anneau de notre clan. Bien, ça devrait faire l'affaire. J'y vais.